sommes lundi, on est le 21 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Shvuot, Mem Aleph. Il nous restait par contre donc d'Af Mem Amud Bet, les 11 dernières lignes, un nouveau sujet. Donc 2 points, Mané le biatra en lecha biyadi pato. On a vu dans la Mishnah celui qui dit à l'autre, tu me dois 100. Et l'autre lui dit non, je ne te dois rien du tout. On a dit c'est pato, il ne va pas jurer mais la Torah, parce que dans la Torah c'est marqué modé bimiksat hayav shevua. Celui qui avoue une partie, il jure. Mais là il n'avoue rien et il est pato. C'est ce que dit la Mishnah. Amar Rav Nachman, umashbi'in oto shevuat hesed. Rav Nachman dit, mais par contre, on va quand même le faire jurer un serment des Hachamim. Pourquoi? Il dit parce que on a une hazaka, une probabilité que personne ne va accuser l'autre pour rien. Donc s'il lui réclame 100, c'est qu'il doit quelque chose. Donc, il n'y a pas de témoin, l'autre il nie complètement, alors il jure quand même serment des Hachamim. Alors l'Agma a dit Adraba, Hazaka en Adam Eiz Panav Befne Baal Chovo. L'Agma a dit au contraire, moi je peux te dire, quelqu'un qui, si quelqu'un il m'a prêté de l'argent, jamais j'oserais nier. Quand même, il m'a rendu service, maintenant je vais nier. Donc c'est sûr que c'est pas vrai. D'accord, c'est le contraire. Alors viens l'Agma en répond, Ishtamoteho decha mishtametle, Savar ade awale ufaran aleh. Il m'a dit c'est vrai, mais en fait celui-là quand il dit non, c'est pas qu'il nie complètement. Il veut juste fuir maintenant parce qu'il n'a pas les moyens de rembourser maintenant, mais il sait que dans quelques temps, quand il aura de l'argent, il va le rembourser de toute façon. Alors nous on le fait gérer comme ça, au moins on est tranquille. Teda l'agma a dit. On peut souhaiter qu'il doit de l'argent quoi. Bien sûr. De Amar avait dit balavin Amar Abhazda. Regarde, il dit la preuve. Que Ravidi il a dit au nom de Rav Hazda, Hakofet b'miloa kasher, la'idut, b'fiqadon, pasul la'idut. Si quelqu'un il nie un prêt, donc que quelqu'un lui a prêté, on a dit il est quand même kasher la'idut pour témoigner. Pourtant il a nié. Non, en fait il nie pas pour nier, il nie parce que maintenant il n'a pas les moyens et il pense après rembourser. Par contre, b'fiqadon, s'il nie un objet confié, là, quand on confie un objet à quelqu'un, il n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, s'il nie un objet confié, là, il est pas sous la doute. Parce que là, tu ne vas pas me dire, il n'a pas les moyens de rembourser. On t'a confié un objet, il est chez toi, tu le donnes de suite. Qu'est-ce que tu as à dire? Rien à dire. C'est pour ça que s'il le nie, après on retrouve chez lui, évidemment, il est pas sous la doute. Rav Haviva, maintenant, Asefa. Rav Haviva, il a enseigné cet enseignement de Rav Nachman sur la Sefa, la deuxième partie de la Mishnah. Quand il lui a dit Manele Beatra, donc tu me dois 100. Amal Lohen, il lui a dit oui, d'accord. Les Mahal Amal Tenehuli. Le lendemain, il lui a dit rembourse-moi les 100 que tu m'as avoués hier. L'autre, il lui dit ça y est, Netatev Lecha, je te l'ai rendu déjà. Pas tout. Sur ce, Amal Nachman, Mashbe'en Oto Shvuat Hesed. C'est sur ce cas-là que Rav Nachman aurait dit, on le fait quand même jurer le serment des Hachamim. Alors vient l'Agma a dit, Man de Matne Arisha. Celui qui a dit que Rav Nachman il le fait jurer sur le premier cas, Kol Sheken Asefa. A fortiori dans ce cas-là où il a déjà avoué au début, comme quoi, oui, tu m'as prêté, c'est sûr que là aussi on le fait jurer donc le serment des Hachamim. Par contre, et celui qui a dit que l'enseignement de Rav Nachman, comme quand on le fait jurer, c'est seulement dans le deuxième cas. Alors il te dit, alors il te dit seulement dans la Sefa où l'autre il a déjà avoué, comme quoi, oui, tu m'as prêté, alors ça s'appelle de Mamona, donc il y a déjà un aveu de l'autre. C'est pour ça qu'on le fait jurer. Mais dans le premier cas où il lui dit tu me dois, l'autre dit non, tu me dois rien du tout, il n'y a aucune preuve, enfin, ou semblant de preuve, alors là on ne le fait pas jurer selon ce hacham. Alors vient l'Agma dit finalement
Tu m'as dit qu'on le fait jurer, c'est ce qu'on appelle le serment des Chachamim Shvuat Hesed. Alors le m'a dit, Ma'ika ben Shvuat de Oraita le Shvuat de Rabbanan. Au final, c'est la même chose. Tu vas le faire jurer. Que tu me dises un serment de la Torah quand il avoue une partie, ou quand il nie, on le fait quand même jurer un serment des Chachamim, c'est quoi la différence? Ma'ika, c'est quoi la différence entre les deux? Alors donc elle ramène ici quelques différences. Et Kabenayu, elle dit voilà ce qu'il y a comme différence. Mefer Shvuah. Bedeoraita la mafrinan Shvuah. Bedrabanan mafrinan. Moi, elle dit comme ça. C'est quoi Mefer Shvuah? Ça veut dire retourner le serment à l'autre. Par exemple, moi, je lui dis à quelqu'un, c'est toujours donc le réclameur, il lui dit voilà, tu me dois 1000 par exemple. Et donc, normalement, c'est lui qui doit jurer, ok, comme quoi il ne doit pas. Si maintenant l'accusé, il me dit, tu sais quoi, jure et je te donne. Alors que normalement, rappelez-vous, on a déjà dit le principe, dans la Torah, Nishba'in velom shalmin. On jure pour ne pas payer, pas on jure pour prendre. Maintenant, si l'accusé il te dit, écoute, moi je ne veux pas jurer, jure, je te le donne. C'est ce qu'on appelle mefer shvuah. Alors il te dit, bedeoraita la mafrina shvuah. Quand c'est un serment de la Torah que celui qui avoue partiellement, tu peux pas, l'autre il peut pas lui dire, monsieur, tu sais quoi, jure et je te donne. Ça marche pas ça. Par contre, bedrabanan, oui, mafrina, on peut inverser, on peut retourner le serment. Donc voilà une différence. Maintenant la Gemara elle dit, والموت بعد بشيء دي عماد بدورات أنا مين مفخنان شفعاء ما يكاب بين دورات الأدلابنان. Alors il m'a dit seulement, Maud Badabashi lui, il dit que dans la Torah aussi on peut retourner un serment. C'est-à-dire l'accusé retourne le serment donc au réclameur. Alors donc selon lui, c'est quoi maintenant la différence entre un serment de la Torah et un serment de la Hachamim? Alors là moi elle répond, et Kabinayo mehat l'enerse. Bedoraita nahtena l'enerse, bedrabanan la nahtena l'enerse. Elle dit comme ça, selon lui, donc si au niveau retourner le serment c'est la même chose, que ce soit un serment de la Torah de la Haramim, il y a quand même une autre différence. C'est quoi? C'est mehat l'enerse. Ça veut dire quoi mehat l'enerse? C'est-à-dire on fait des saisies tout simplement. On saisit des biens. Et il dit comme ça, ça veut dire si quelqu'un tu lui réclames de l'argent. Alors si il a dit comme ça, imaginons tu lui réclames 1000, il t'avoue que 500. Donc ça s'appelle avouer partiellement, c'est Minatora qui doit jurer. Si maintenant il te dit moi je ne veux pas jurer, et après il dit paye, il dit non je ne veux pas payer. Alors le Bédine il te donne autorisation de faire des saisies chez lui. Saisir c'est bien. Par contre, Bedra Banan, là Nahtena Narse. C'est-à-dire, tu lui réclames 1000. Il te dit, il nie complètement. Et donc, on a dit, maintenant, selon Rav Nachman, il faut faire, donc il faut jurer, c'est un serment de Haramim. Il te dit, moi, je ne veux pas jurer. Paye, je ne veux pas payer. Alors, il reste suspendu. Il ne fait rien. On ne peut pas aller saisir ses biens. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la différence entre un serment de la Torah et de Haramim. Maintenant, là, on a dit, Rabbi Yossi, de Amad Beda Banan Amen Atenani Narse. Là, on a dit, pourtant, on a vu que Rabbi Yossi dit que même dans le serment de Haramim, on va aussi faire des saisies. Donc dans ces cas-là, il n'y a plus de différence entre la Torah et le Hachamim. Où c'est qu'on a vu ça? Ditnan. La Mishnah a dit comme ça. Metseat, Heresh, Shotew, Katan, Ish, Bahem, Gezen, Mepene, Dalche, Shalom. Donc la Mishnah a dit, si tu as un enfant, ou un fou, ou un sourd-muet, qui trouve un objet, d'accord? Est-ce que moi je peux le... Parce que quand eux ils trouvent, ils n'ont pas de pouvoir de possession. Moi je vais leur prendre. Est-ce que c'est moutard, c'est permis? Le Mishnah a dit, mais péné d'Alche Shalom. Pour éviter les problèmes, il y a du gezel. Mais ce n'est pas du vrai gezel. Rabbi Yossi Omer, gezel gamour. Rabbi Yossi dit, pas du tout, c'est un vrai vol. Tu n'as pas le droit. Amar Rav Hasda, gezel gamour, me devrehem. Rav Hasda, il a dit, selon Rabbi Yossi qui a dit que c'est un vrai vol, ce n'est pas un vrai vol de la Torah, c'est des Hachamim. Alors, il m'a dit, c'est quoi la différence? C'est Manam Chamina. Les Hotse Obedayani. Parce que, justement, il dit, parce que tu veux le sortir avec les Dayanim. Tu vas le réclamer au tribunal et donc ils vont le faire saisir. Donc selon Rabbi aussi qui a dit, donc même des Rabbanan, on va aussi saisir. Maïka Bedeodat et Rabbanan. Alors c'est quoi maintenant la différence entre Hachamim et Torah, puisque dans tous les cas on peut aller saisir s'il ne veut pas jurer ni payer. Alors là, moi, elle ramène encore une autre différence.
Et Kabenayo Shekenerdo Hashou dans la Chevoa. Il m'a dit voilà la différence. C'est quand par exemple quelqu'un il réclame de l'argent à l'autre, et l'autre il avoue pas, on va voir, et il doit jurer, seulement il est Hashou dans la Chevoa. C'est-à-dire il est soupçonné de faire des faux serments. Et nous on sait dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait? On retourne le serment sur l'autre. Donc moi j'accuse quelqu'un, je lui dis voilà tu me dois 1000, lui il me dit par exemple 500, et il doit jurer, et comme il ne peut pas jurer parce qu'il est soupçonné, c'est un rachat qui on sait il jure pour rien, alors le haramim il retourne, c'est moi qui vais jurer, et je prends. Alors il dit là moi justement c'est ça la différence. Bit onaita shikmerdo hashod ala sheva frenan les sheva. Comment le menteur il va jurer, je comprends. Hein? Le menteur Quand il s'agit d'un serment de la Torah, comme ici par exemple, la Torah il avoue partiellement. Je réclame 1000, il avoue 500. Ça c'est un serment de la Torah, puisque il m'a débé Mersad. Or lui c'est un achat, il ne peut pas jurer, on le sait qu'il jure pour rien. Alors dans ce cas-là, ma frina je vois, mais ça moi et d'ach. C'est-à-dire c'est moi qui vais jurer à la place. Je jure que tu me dois 1000 et tu me rembourses 1000. Par contre, bid la banane, takanta hi, mais takanta le takanta la abdinan. Mais quand il s'agit d'un serment de Hachamim, oui, on m'a dit déjà ça c'est un serment de Hachamim. Et le fait que quand quelqu'un il est soupçonné, on retourne le serment vers l'autre, c'est aussi encore un autre takanat Hachamim. On ne fait pas deux fois les Hachamim. Donc on le fait jurer, et quand il est soupçonné, on ne fait pas jurer, c'est terminé. On ne revient pas sur l'autre côté. Pardon, donc il ne fait pas jurer, il ne veut pas payer. Il n'y a pas de saisie là. Ah non. Pardon, ici on parle dans le cas où il y a saisie. Ici on dit qu'il y a saisie, puisqu'on parle sur le rabbi aussi, qu'il y a des membres de la Hachamim aussi, il y a saisie. Donc c'est quelqu'un qui avoue la moitié, c'est ça? Et qui ne veut pas. Non, quand il avoue la moitié, c'est un serment de la Torah, donc il n'y a pas de problème. Non, mais on dit que son... Oui, et lui il ne peut pas jurer, on fait jurer l'autre et qui prend. Mais quand il s'agit d'un serment de Hachamim, on ne fait pas retourner le serment de l'autre côté. Alors vient la Gemara dit Urda banan de pliga alayhi de Rabbi Yosef de Amad bedabanan la nahtinan nase may abdinan le. La Gemara dit alors je comprends pas. Selon les Hachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Yosef comme quoi on ne fait pas de saisie. Alors la Gemara dit je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà, moi je réclame à quelqu'un 1000. Il nie complètement. Selon les Hachamim, on ne peut pas saisir. Et alors on fait quoi? C'est quoi la solution? Alors la Gemara dit on le fait excommunier. Tu dois jurer. Tu ne veux pas jurer, on te fait un nidouille. 30 jours, comme on dit la quarantaine. Amal et Ravina et Ravashi. Il vient Ravina lui dit à Ravashi, Hai nakte b'chofsi de nishbaqe leglemehu. La Gemara dit, ça c'est une formulation, c'est comme si quelqu'un tu le trappes dans ses bourses. C'est-à-dire que quand tu lui fais un nidouille, c'est comme si en fait tu lui fais saisir, c'est bien. Une excommunication pour quelqu'un, c'est pour l'obliger à payer en fait, parce qu'il ne va pas rester comme ça à quarantaine, comme ça, ne parler avec personne, ne rien faire avec personne. Donc ça ne s'appelle pas une takana. Alors le m'a dit, donc, alors au final, qu'est-ce qu'on fait? Alors le m'a dit, Amal, Mishamtenale Adimatizman, Nagdi, Benardinale, Mishamtenale. La Gemara a dit, en fait, non, on fait une excommunication pendant 30 jours. Ça, c'est la durée de mettre en quarantaine, 30 jours. Pendant 30 jours, il est bénédouille. Et après les 30 jours, s'il ne veut toujours pas se soumettre à la décision, on lui donne 39, enfin, on le frappe, il n'est pas marqué 39 coups. Le Hachamim le frappe, ça c'est comme autant qu'ils veulent. Et après, on le laisse, tant pis. Mais le type n'aura quand même pas récupéré son argent, finalement. Il n'a pas récupéré son argent. Oui, mais si on emprunte sans témoin, sans rien, voilà, c'est les risques. Amara papa. Haïman de apir shtara al havre. Et amal le shtara paru ahu. Amrena le la kol kminach zel sheli. Et maman le shtaba le amrena le shtaba le. Rapapa dit comme ça. C'est un homme, il sort un shtar. Il sort un contrat. Il est marqué, tu me dois 1000 euros. Clair, c'est marqué, c'est écrit, c'est signé. L'autre, il lui dit, c'est vrai, mais je t'ai déjà remboursé. Alors, la Gemara dit comme ça, Amnena, les Dayanim, ils disent, monsieur, là, Kol Kimenach, ça veut rien dire ça, tu as déjà remboursé. Il y a un shtar, tu dois payer.
C'est n'importe quoi, tu dis que c'est un prétexte. Si maintenant il lui dit, celui qui a dit j'ai déjà remboursé, il dit jure-moi que je t'ai pas payé. Alors l'agma dit on lui dit d'accord, jure, comme ça au moins il te rembourse. Amal de Rabashi, il vient Rabaha, le fils de Rabba, il dit à Rabashi, il dit je comprends pas. On m'a dit quelle est la différence entre ce cas-là et celui qui est pour Gemshtar. Vous vous rappelez, on a dit, une femme, quand elle a une Ktuba, elle va réclamer sa Ktuba. Quand son mari meurt ou il a divorce, elle réclame sa Ktuba, on lui donne sa Ktuba. Seulement, si on lui dit, par exemple, sur la Ktuba, il y a marqué 1000, tu as déjà pris 200. Alors, ce qu'on appelle Pogem et Ktubata, c'est-à-dire, elle ne prend pas la Ktuba, elle avoue qu'elle a déjà pris une partie. Dans ces cas-là, Hachamim disent elle ne peut encaisser le reste qu'avec serment. Alors le Gemara dit ici, quelle est la différence entre ici et là-bas? Ici aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autre, il est un shtar. Et par exemple, il est marqué, donc tu me dois 1000 euros. L'autre, il me dit, l'autre il dit, je t'ai déjà remboursé tout ça. Alors ça s'appelle que le shtar, il est pagoum. Je t'ai remboursé, ça veut dire il est pagoum déjà. Alors pourquoi tu me dis ici, on lui dit monsieur, tant pis, c'est bon. Alors qu'une femme t'a dit, il faut la faire jurer avant d'encaisser le reste. D'accord? Pourquoi tu fais une différence entre les deux cas? Alors, la Gemara répond à Malé, c'est pas pareil. C'est quoi? Atab afagav de la ta'in ehotanena le'anan. La Gemara dit là-bas, dans la Ktuba, même si le mari ne connaît pas, il ne sait rien, le Bédine lui-même, ils disent, monsieur, tu dois, à la femme, comme tu dis avoir encaissé une partie, ce qu'on appelle pogem, alors tu dois jurer. Même si le monsieur ne connaît pas la halakha, c'est le Bédine qui prend la charge pour le faire jurer. Par contre, c'est pas pareil. Ici, on lui dit, monsieur va payer, ce que tu as dit que c'est déjà remboursé, ça ne veut rien dire. Et si maintenant il dit, jure-moi que je ne t'ai pas remboursé, si lui le dit, on dit à l'autre, d'accord, tu jures. Mais si lui dit rien, bien sûr que le Bédine ne va pas obliger le monsieur à jurer pour encaisser. C'est ça la différence entre les deux. Bien quand même la Gemara dit, et si c'est un Talmid Chacham, par contre, alors on ne le fait pas jurer. Amal et Ravi Mal et Soba mais la banane mais c'est là que les m'a dit on m'a dit comment je te comprends pas. Et tu as dit un Talmid Chacham, on ne le fait pas jurer. Alors il peut prendre l'argent des gens comme ça. Puisqu'ici on parle d'un cas où lui dit voilà tu me dois, mais l'autre dit non j'ai déjà remboursé. Alors si c'est un Talmid Chacham, on ne va pas le faire jurer. Et là, la Gemara dit non. La Mesdekrenan les dîner. La Gemara dit non, si c'est un Talmid Chacham, c'est-à-dire on va même pas. On va même pas faire le din. Ça veut dire qu'on va pas aller faire le procès. Parce que si on lui dit qu'il va jurer, c'est comme si on le soupçonne. Et d'un autre côté, il ne peut pas non plus prendre de l'argent sans jurer. Alors, tant pis pour lui. Pour le Talmid Chacham qui a prêté sans témoin. Après, on a dit dans la Mishnah, Manele biyadecha. Alors ça c'est le deuxième cas de la Mishnah. Il lui a dit Mané le biadecha. Non, il y a un seul. C'est pas même. Alors la Mishnah dit, quelqu'un il lui dit donc tu me dois 100. Alors il lui a dit oui. Le lendemain il dit allez rembourse. Il dit je t'ai déjà donné. On a dit pas tout. Sur ce, Amad Abuda. Ça c'est l'autre cas de la Mishnah, quand il lui dit, dans la Mishnah, il lui dit, attendez, voilà. Maleli biatra malohen, attenez la bi'adim, les mahara malotne olin et voilà le cas donc sur lequel on va discuter.
Quelqu'un, il dit à l'autre, tu me dois 100. Il lui dit d'accord. Alors il lui dit, écoute, tu me rembourses seulement avec 2 témoins. Le lendemain, il vient, il lui dit, allez, rembourse-moi. Il lui dit, je t'ai déjà remboursé. Alors on a dit dans la Mishnah, Hayaf. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait une condition. Il a dit, je veux que tu rembourses devant 2 témoins. Tant que tu n'as pas mis 2 témoins, alors tu dois jurer, parce que je t'ai demandé de faire ça. Alors sur ce, maintenant dans la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav Asi, Hamalve et Havero be'edim, sadich leforo be'edim. Si quelqu'un, il prête de l'argent à son prochain avec 2 témoins, l'autre, il doit le rembourser avec 2 témoins aussi. Qui a amené ta camé de Shmuel? Il y a Rav Yehuda, il dit, quand j'ai dit ça devant Shmuel, Amalé, il m'a dit, il dit, ça veut rien dire, parce que demain, il lui dit, quand il lui dit, moi, je veux que tu me rembourses en présence de 2 témoins, il dit, monsieur, mais je t'ai remboursé devant Reuven Shimon, mais ils ont pris l'avion, ils sont allés aux États-Unis. Va les chercher là-bas. Donc, ça veut rien dire. Nan, via l'agma, l'object. On a vu dans notre Mishnah, Manele biyadecha. Tu me dois 100. Amalohen, il a dit d'accord. Le maharamalot nehuli. Le lendemain, il lui dit, allez, rembourse-moi ce que tu m'as reconnu hier. L'autre, il lui dit, netatu lecha. Je t'ai déjà donné. Pas tout. On a dit pas tout. Dis-moi pourquoi. Quand il lui a dit, tu me dois 100. Quand il a dit oui, d'accord, il a dit devant 2 témoins. Donc s'il a dit devant 2 témoins, c'est comme si il lui a prêté devant 2 témoins. Alors pourquoi on a dit que si le demain il lui dit, je t'ai déjà remboursé pas tout, selon toi, il faut rembourser devant 2 témoins, il n'a pas fait. Alors pourquoi il n'est pas tout? Tiouta de Ravasi. Donc il y a une objection contre Ravasi qui a dit qu'il faut rembourser avec Haïdim. Amala Ravasi, vient Ravasi, il te dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Anna, moi, qui quand j'ai dit mon principe qu'il faut rembourser, il dit, Ravasi dit, quand est-ce que moi j'ai dit il faut rembourser avec témoin? C'est quand, dès le début déjà, lui, il lui a prêté avec témoin. Pourquoi il lui a prêté avec témoin? Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. C'est pour ça que l'autre, il doit rembourser avec témoin. Mais dans notre cas de la Mishnah, il ne lui a pas prêté avec témoin. Il lui a donné d'abord l'argent. Le lendemain, devant 2 témoins, il a dit, dis-moi que c'est vrai, il a dit d'accord. Là, dans ces cas-là, c'est pas obligé de rembourser avec 2 témoins. C'est pas le même cas. Rav Yosef, Matni Hachi. Rav Yosef, il a donné une autre version à ce qu'on vient de dire maintenant. Amal Aveda Amal Avasi. Hamaluit Havedo Be'aidim Menosar Neforo Be'aidim. Celui qui prête de l'argent avec donc 2 témoins, l'autre n'est pas obligé de rembourser avec témoins. C'est le contraire de la version qu'on a vue maintenant. Mais s'il lui précise, tu ne me rembourses qu'en présence de 2 témoins, alors là il est obligé de rembourser avec 2 témoins. Et là aussi, la Gemara dit qu'Amrita Kamid de Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit quand j'ai dit cet enseignement de mon Shmuel, Amali il m'a dit, là aussi il peut lui dire d'accord, je t'ai déjà remboursé devant 2 témoins, et les 2 témoins ils sont partis. Alors ça aussi la Mishnah elle va essayer d'objecter Tnan. On a vu dans notre Mishnah, Maneli Biatra, Amalohen, Amalohat Neholi Ela Bfne Adim. Les mahal amalot neholi tenterecha hayav mipne sarleteno be'edim. Tiuvta de Shmuel. Nous on vient de dire maintenant, selon Shmuel, il lui a dit, il peut lui dire, je t'ai déjà payé, donc ils sont partis en Amérique. Il dit, pourquoi alors dans notre Mishnah? On a une question. Dans la Mishnah, on a vu, celui qui dit à l'autre, tu me dois 100. L'autre lui dit, d'accord. Alors il lui dit, tu me le rembourses seulement devant 2 témoins. Le lendemain, il lui a donné. Il lui a dit, rembourse-moi. Il lui a dit, ça y est, je t'ai déjà donné. On a dit, hayab. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, je veux que tu me rembourses devant 2 témoins. Alors le Gemara a dit, pourquoi il est hayab? Pourquoi il lui dit pas comme il a dit Shmuel, je t'ai déjà remboursé devant 2 témoins, ils sont allés en Amérique. Alors, tu as dit Shmuel, question contre Shmuel. Amalar Shmuel, Tanaehi. Viens Shmuel, il dit en vérité, le fait de rembourser, oui ou non, avec des témoins, c'est une mahlok de Tanaïm. Des Tana. Comme la Braïta ramène ici cette mahlok, Be'aidim hilutera, be'aidim perarli.
Si quelqu'un il dit à l'autre, je t'ai prêté avec 2 témoins, je veux que tu me rembourses avec 2 témoins. Alors là, il y a marqué, O yiten, O yavir ayashnatan. Ou il amène donc 2 témoins, il donne maintenant avec 2 témoins, ou il amène une preuve comme quoi il a remboursé avec 2 témoins. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Yachol Lomar lo peradecha befnei floni ufloni ve'alchu lehenu medinat hayam. Rabbi Yehuda il dit non, il peut très bien lui dire, monsieur, je t'ai déjà remboursé en présence de 2 témoins, et les 2 témoins, ils sont allés en Amérique. Alors, donc c'est Mahlouk de Tanaïm. Alors, Padich Rabaha, vient Rabaha, il n'est pas d'accord. Il dit, il vient objecter. Il a dit, mais maïd b'shat halva'aqai, dilma b'shat v'aqai. Parce que nous, on a dit ici, quand il lui dit, avec des témoins, je t'ai prêté, avec des témoins, tu me rembourses. Et moi, qui t'a dit que là, on parle au moment où il lui a prêté l'argent. Peut-être que là, il s'agit du moment où il vient réclamer. Quand il vient réclamer du tu sais, je t'ai prêté il y a quelques semaines avec des témoins, maintenant rembourse-moi avec des témoins. Alors, c'est pas du tout la même chose. Dilma b'shat v'aqai, v'achicha amale. C'est comme ça qu'il lui dit. Là, be'adim il vetira. Je t'ai prêté des témoins il y a quelques jours ou quelques semaines. Be'adim donc. Be'adim a'elecha lefar'ini. Tu aurais dû me payer aussi, rembourser avec des témoins. Mais aval b'shat halva'at v'dakol hayab. Mais peut-être que si ça se passe au moment où il prête l'argent, il lui dit voilà, je te prête avec 2 témoins, tu me rembourses avec 2 témoins, peut-être que tout le monde est d'accord, qu'il doit donner avec 2 témoins, et l'excuse de j'ai déjà payé, ils sont partis en Amérique, ça ne marcherait pas. C'est la demande de l'emprunteur, non, le témoin? Hein? On rembourse. C'est le prêteur qui demande, l'emprunteur. C'est le prêteur qui, c'est lui qui paie l'argent, il veut 2 témoins, comme ça, moi, il est garanti du remboursement. Amara papi mesheme de Rabba. Hilcheta, il a dit à papi au nom de Rabba. Voilà le halakha. Hamaluet havero be'edim, sadech lefaro be'edim. Celui qui prête de l'argent avec témoin, l'autre doit rembourser avec témoin. Ça c'est la papi. Mais vera papa, mesheme de Rabba, hamaluet havero be'edim, et sadech lefaro be'edim. Et Rabba papa, il n'est pas d'accord. Le même, il dit au nom de Rabba, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il n'est pas obligé de le rembourser avec témoin. Mais s'il lui a précisé, stipulé, comme quoi tu ne me rembourses qu'avec des témoins, alors il faut rembourser avec 2 témoins. Et s'il lui dit, je t'ai déjà remboursé avec 2 témoins, mais les 2 témoins ils sont allés en voyage au-delà de la mer, donc en Amérique là-bas, Ne'eman, on le croit. סימן ראובן ושמעון דתנו הלכתה יעשו ופרה פלוני ופלוני עפסי סתרי בהמנותה כבית רי. Tout ça, ce sont des histoires, des sujets qu'on va voir de suite. Premier cas, Hahu de Amal et le Havre. Kifratin parain le Béapé Réoben Vishimon. Donc un monsieur, donc, il a remboursé, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Il lui a dit, quand tu me rembourses, je veux que tu me rembourses devant Réoben et Shimon. Il lui a donné 2 noms. Azal ou Farai Béapé Temeran. L'autre, il est venu, il a remboursé devant 2 témoins, mais pas Réhouven et Shimon, 2 autres messieurs. Amar Abaye, Be'apé Betre Amale, Be'apé Betre Parae. Abaye, il a dit, c'est valable. Il lui a dit, même s'il lui a dit Réhouven et Shimon, il a voulu 2 témoins, mais il a eu 2 autres témoins, c'est valable, c'est tous valables, tous les témoins, c'est les mêmes. Amal et Rabba, et Rabba, il a dit, pas du tout. Rabba il dit que dans ce cas-là, si le monsieur il le réclame de nouveau, il lui dit mais je t'ai déjà remboursé devant 2 témoins, il dit monsieur moi je t'ai dit Réhouven et Shimon, donc tu m'as pas remboursé devant Réhouven et Shimon, ça marche pas, il faut donc qu'il paie devant Réhouven et Shimon. Ah bah il n'a qu'à ne pas faire des bêtises. Enfin c'est Rabba et Abaye. Deuxième cas. Aoud Amal et les Havre. Qui farat les parain les Béapé Betre de Tanu Hilcheta. Il lui a dit, je te prête 1000 et quand tu me rembourses, je veux que tu me rembourses devant 2 témoins de Tanu Hilcheta, c'est-à-dire qui connaissent la des Talmidei Chachamim, pas n'importe qui. Azal parain ben délai les délais. Il est venu le rembourser en tête à tête. Personne. Il lui a remboursé son argent en tête à tête.
Donc l'autre, il a été remboursé, c'est terminé. Seulement, le prêteur qui a donc repris son argent, sur la route, il a eu des bandits, ils lui ont pris son argent. Le prêteur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir Nahman. Et il voilà, je lui ai demandé de me rembourser devant deux hachamim. Il ne m'a pas fait. Il me l'a donné, c'est vrai. Mais bon, le problème c'est que moi je réclame qu'il me redonne. Amalé, Rav Nahman dit, donc tu as pris l'argent? Il lui dit, il dit, moi quand je les ai pris, je pensais, je les garde chez moi. Il voulait me les confier. Je les garde. Je cache qu'ils trouvent deux haramim. Et devant les deux haramim, il dit, voilà, je t'ai remboursé, voilà les deux haramim, ils sont là. C'est ce qu'il a dit. Ve'amina, je me suis dit, donc moi je me suis dit, je suis donc Gabay de Pikadon, donc je garde l'objet confié, jusqu'à ce que l'autre il trouve deux haramim, et après donc il va me dire, voilà, le Pikadon, c'est un remboursement de ton prêt. Il n'est pas responsable si on lui vole. Il n'est pas responsable si on lui vole. Justement, il voulait se responsabiliser comme ça. Alors Rav Nahman, qui était le Dayan Amal, il lui a dit, il dit, puisque toi-même tu avoues qu'il t'a donné l'argent et toi tu as pris l'argent, ça s'appelle un remboursement, ça s'appelle pas un objet confié, ça. Maintenant, et tu veux qu'il fasse, donc il réalise les conditions comme quoi il fallait les donner devant ta Haramim. Il dit, Zil Aitenu, amène-moi l'argent ici. Et moi et Rav Sheshet, on est ici les deux Talmid HaChamim. Tu amènes l'argent devant nous et on certifie qu'il te les a donnés devant les Talmid HaChamim. Comme quoi, va pleurer ailleurs. Voilà. Non, il n'a pas roulé. C'est vrai, on aurait pu penser qu'il lui a dit je veux devant deux Talmid HaChamim, il a donné en tête à tête, ça ne marcherait pas. Mais lui, il s'est fait voler là. Il aurait dû refuser. Oui, mais c'est son problème. Très bien, même s'il a pris, c'est pas aussi évident que ça. Mais il a voulu tricher. Non, il n'a pas voulu tricher. Il lui a dit, monsieur, il me les a donnés, mais pas devant Talmid HaChamim. Moi, j'ai les conditions, c'était ça. Et alors, tu vas rembourser deux fois. Non, il n'est pas remboursé. Le premier, c'est pas un remboursement, comme il a dit. Je les ai gardés en attendant qu'il amène de Talmid HaChamim. Mais une somme quand même. Et alors, une somme, on s'en fout de la somme. C'est pas la somme qui compte. Si c'est réellement passé comme ça, il lui a dit véritablement, gardez-moi le temps que j'avais à chercher le... Ah, s'il lui a dit, tiens, un shomer. S'il lui a dit, tiens, un shomer hanam, tiens, un shomer hanam. S'il a confié comme ça... Mais c'est normal, s'il dit, un shomer hanam, il n'est pas tour de honnête, c'est donc, ça s'appelle pas qu'il a remboursé. Il va pas se laisser faire le celui qui a remboursé. Allez, troisième cas. Aoud Amal et les Havli. Il a remboursé. Havli, mais Azozid et Oziftach. Regardez ça maintenant. Troisième cas. Quelqu'un, il a dit à l'autre, Havli, mais Azozid et Oziftach. Rembourse-moi les 100 zouz que je t'ai prêté. Rembourse. Amal et lo ayod vadim me'ola. Il dit, monsieur, tu inventes. Je connais pas, je te connais pas. Maintenant, Azal a été sahdi de osfe au faraï. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a nié complètement, lui-même, il est parti apporter deux témoins, comme quoi, c'est vrai qu'il lui a prêté, mais aussi il a remboursé. D'accord? Au début, il a nié complètement. Et il dit, monsieur, ça n'a jamais existé ton histoire. Après, apparemment, l'autre, il a continué à lui dire, monsieur, allez, rembourse. Alors, il est allé amener deux témoins qui ont dit, effectivement, il a remboursé. Alors, Amar Abaye. Abaye, il a dit, comment on va faire avec cette histoire-là? Eux, ils ont dit, c'est vrai, on est témoin qu'il a emprunté l'argent. Mais les mêmes témoins, ils ont dit, oui, il a remboursé. Donc c'est bon. Ça, c'est Abaye. Rava Amar, Abaye, il a dit, non, pas du tout. Vu que ce monsieur, au début, il a dit, c'est pas vrai. Donc il a nié avoir emprunté. Celui qui nie avoir emprunté, et qu'après il amène des témoins comme quoi c'est vrai, il a emprunté, ça s'appelle qu'il n'a pas remboursé. Même si les témoins, ils ont dit qu'il a remboursé. L'ancienne dette aussi. Non, on n'a pas parlé d'ancienne dette. Ouais, mais là, j'ai pas. On ne croit plus quoi. Là-bas, il a dit, on ne les croit pas.
Rava, il a dit, quand un homme dit, je n'ai pas emprunté, alors qu'il amène des témoins comme qu'elle a emprunté, c'est déjà un menteur. Donc, donc ça marche pas, il faut bien rembourser. Tu m'as Tu vois, ils sont menteurs. Là, les témoins aussi sont menteurs. Non, il n'y a pas marqué que les témoins sont menteurs. Qu'est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un il dit non, et que deux témoins ils disent oui, Lui, c'est un menteur, mais les témoins, ils ont dit la vérité. très bien, mais les témoins ils sont... Nous on a un principe, quand quelqu'un dit je n'ai pas emprunté, alors que des témoins ils disent oui il a emprunté, ça veut dire que lui c'est un menteur déjà. Donc ça veut dire qu'il a emprunté. Dans la mesure où il a emprunté, même si deux témoins ils disent il a remboursé, ça marche pas. Et moi, imagine, moi j'ai emprunté. Hein? Quel intérêt il avait à mentir? C'est pas mon problème maintenant. Moi je vois pas l'intérêt. Moi je parle à l'akha. On fait quoi? Alors il te dit, quand tu dis je n'ai pas emprunté, alors qu'en vérité tu as emprunté, déjà tu es un menteur. On ne te croit plus. C'est-à-dire on te croit que tu as emprunté, mais que tu n'as pas remboursé. Mais après, quand tu dis j'ai remboursé. Mais les témoins ils ont dit, mais les témoins ça ne sert à rien parce que les témoins ne peuvent pas. Imagine, moi je dis à quelqu'un, je te dois 1000, il y a deux témoins, ils disent non, tu ne dois pas. Et moi je dis oui, qui c'est qui a le plus de paroles? C'est moi et pas les deux témoins. Bah là aussi c'est pareil. À partir du moment où moi je dis je l'ai remboursé alors que je ne l'ai pas remboursé devant deux témoins, les témoins après. Non, au début tu as nié complètement. D'accord. Maintenant après tu apportes deux témoins comme quoi c'est vrai tu as prêté. D'accord, mais après, Tu as emprunté. dans la deuxième affirmation, quand je dis Ils ont remboursé, on ne croit pas. Oui, d'accord, on ne le croit pas, mais les témoins, ils ont menti. Mais c'est souvent des témoins qui ont menti. Maintenant, on ne parle pas des témoins, on parle de la personne, il faut rembourser ou pas. Peut-être qu'il a vraiment oublié. Peut-être qu'au début, quand il a dit qu'il n'avait pas pris, qu'il avait vraiment oublié qu'il avait emprunté. Quand on dit non, on ne peut pas oublier quelqu'un qui nous a prêté des sous. On oublie qu'on est ta mère, on oublie des choses. Putain, mais ça n'a rien à voir là. Aoud Amal et les Havli, encore un autre cas. Écoutez ça maintenant. Havli mais Azozé de Masir Nabach. Quelqu'un lui dit à l'autre, rembourse-moi mes 100 ous. Amal, il lui a dit, je t'ai pas déjà remboursé devant tel et tel. Ils sont venus les deux témoins, ils ont dit, il raconte n'importe quoi celui-là. On ne le connaît pas. Alors on fait quoi? Ça va, Rav Shishat et Meman Arzak Afran. Rav Shishat, il a dit, au début, il pensait que, bon, c'est un menteur, donc il faut qu'il rembourse. Alors regardez la suite. Amal et Rava, il ne dit pas du tout. Rava, il lui dit, nous on a un principe comme ça. Quand quelqu'un ne doit pas faire quelque chose, même s'il le fait, il n'y fait pas attention. Ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'autre lui a dit, rends-moi mon argent. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je ne t'ai pas remboursé devant deux témoins. Est-ce qu'il a l'obligation de rembourser devant deux témoins? Non. Lui, il pense peut-être. Donc, tu ne vas pas dire c'est un menteur. Parce que le fait de dire, est-ce que tu ne te rappelles pas, je t'ai remboursé devant deux témoins, comme il n'a pas l'obligation de rembourser devant deux témoins, alors il fait sortir des mots sans attention. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un menteur ici. Donc, soit tu dis ici... Il veut se justifier, quoi. Non, ça veut dire qu'il peut très bien te dire, je t'ai remboursé devant deux témoins. Mais en fait, c'est pas devant deux témoins, il a remboursé 100 témoins. Mais il a remboursé. Donc c'est pas un menteur. Ce qu'il veut le dire là-bas. C'est pas sûr que c'est un menteur. C'est une condition. Il n'y a pas de condition ici. Aoud et Amal, encore un autre cas. Aoud et Amal et les Havli. Havli shit me azosé de ma sœur Nabach. Il a dit, rembourse-moi les 600 ous que tu me dois. 600. Pourquoi 600? On va voir la suite. Amal, il lui a dit, il a dit, je ne t'ai pas déjà remboursé 100 graves de afsim. Afsim, c'est des choses qu'on utilise dans l'encre ou dans les teintures. Donc, 100 objets ou 100 produits, 100 marchandises, dont chacun il vaut 6. 6 fois 600 égale 6 fois 100 égale 600. Voilà, je te devais 600, je t'ai remboursé en matière. Amal, l'autre il lui dit, non monsieur, mais ça coûte pas 6, les trucs que tu m'as vendus, ça coûte que 4. Sous-entendu, tu m'as remboursé 400, il reste encore 200 à rembourser.
Donc l'autre il dit non, et l'autre il dit il reste encore 200. Qu'est-ce qu'on fait? Seulement, ils sont venus de témoins, ils sont dit, c'est vrai, il coûtait que 4, pas 6. Donc, il faut qu'ils remboursent encore les 200 qui restent. Amar Rava, Orza Kafran. Rava il dit, bah, c'est un menteur, donc il ne peut pas jurer, il est obligé de rembourser. Amar Ami Barhama. Bah oui, il a dit ça coûte 6 alors que ça coûte 4. Amar Abhama. Il rembourse que 200 quand même. Oui, bah heureusement. Amar Ami Barhama Ha'amrat Kol Meta Dela Lamia Ali Dine Shavadate. Alors Rami Barhama il dit à Rava, tout à l'heure tu as dit des choses qu'un homme ne doit pas, il peut ne pas faire très attention. Là aussi, pourquoi tu dis que c'est un menteur? Peut-être lui il croyait que c'était 6, bon maintenant ça vaut 4, bon c'est une erreur, c'est une erreur, c'est pas un problème. Ouais, pourquoi ça Amal et Rava il a dit non. Il a dit non, le prix d'une chose, les gens se rappellent. C'est pas comme tout à l'heure, avec témoin, sans témoin, bon, c'est pas obligatoire. Mais là, quand tu dis je t'ai remboursé tant de produits à tel prix, les gens ils peuvent pas dire j'ai oublié le prix, c'est pas possible. Un dernier cas, il y en a encore parce que c'est pas fini. Quelqu'un lui a dit à l'autre, rembourse-moi mes 112 que tu me dois, et voilà, shtar. C'est-à-dire, j'ai un contrat comme quoi, donc tu me dois 100. Amale pelatir. Il lui dit, monsieur, mais je t'ai déjà remboursé. Alors Amal, il a dit, ça c'est des autres. Tu m'as remboursé un autre prêt. Ça c'est un deuxième. Amar Rav Nachman etla ashtara. Rav Nachman il a dit, quand il lui a dit, oui tu m'as remboursé, mais ça c'est un autre, le shtar il vaut 0. Parce que quand il a dit tu m'as remboursé, ça veut dire c'est ce shtar que tu m'as remboursé. Il n'y a pas un autre, ou tu inventes un autre. Selon Rav Nachman, le shtar il vaut nul. Puisque tu as dit tu m'as remboursé, donc c'est ce shtar que j'ai remboursé. Parce que lui-même il avoue, oui tu m'as remboursé, mais c'est un autre. Mais pas un autre, c'est celui-là. Rapapa Amar, là est là ashtara. Rapapa il a dit non, pas du tout. Pourquoi il a le shtar encore si c'est un autre? Ah bah ça peut arriver, il devait lui donner, après il a oublié, ça c'est des choses qui arrivent, sinon il n'y a pas de problème. Rapapa Amar, là est là ashtara. Rapapa il dit non, pas du tout. Là est là ashtara. Il peut lui dire, oui tu m'as remboursé un autre, et ça c'est un deuxième. Alors bien le a dit, oula papa, pourquoi Rapapa il a dit autrement que dans un autre cas? Un autre cas, il a marqué comme ça. Quelqu'un il a dit à l'autre, donne-moi mes 100 os que tu me dois. Et voilà le shtar. Exactement le même schéma que chez nous. Seulement l'autre, il dit, monsieur, n'est-ce pas que tu m'as donné des taureaux pour que je te les vende au marché? Et tu es venu et au marché là où on vend les animaux là-bas, et je t'ai donné l'argent. Oui, l'autre il dit oui, l'autre il dit mais c'est un autre ça. Et Rapapa, là il dit le shtar il vaut rien. Alors pourquoi chez nous, Rapapa il dit non, le shtar il est très bien, c'est un autre, il a raison, c'est un deuxième prix. Et là ici dans le cas de, il a dit tu m'as donné de l'argent pour que je travaille, qu'on partage moitié-moitié, je t'ai rendu ton argent. Alors la moine répond, il y a une différence. C'est quoi? Il m'a dit là-bas c'est différent. Comme il a dit tu m'as donné des taureaux, et l'autre c'est vrai, il a donné des taureaux, il a travaillé avec, il les a vendus, il a partagé. Donc il y a quelque chose, il y a un fond. Alors c'est pour ça que le shtar, le deuxième, il vaut rien. Mais dans le premier cas où il n'y avait rien du tout, il a dit rends-moi mon argent, il dit je t'ai déjà remboursé. Et il dit mais voilà, ça c'est un autre. Papa il dit non, dans ce cas-là ça peut être un autre. Là-bas il n'y a pas un fonds que l'autre il pourrait utiliser comme quoi il a remboursé. Ici il y a tout un scénario comme quoi c'est vrai. L'autre il a dit c'est vrai, il lui a donné des taureaux, il les a vendus. Donc dans ce cas-là, Papa il a dit c'est vrai, le shtar il vaut rien. Mais dans le premier cas c'est quand même différent.
Mayava, là. L'agma dit finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? La papier amal, la etanashtara, la sheshet abanet, la badi amal, la etanashtara, ben cheta, etanashtara. L'agma a dit à Mahloket, Rapapi, il a dit non, le shtar il n'est pas nul. Rav Shishat a dit non, le shtar il est nul. Et là, le shtar il est nul. Ça veut dire quand il lui dit dans notre question à nous, tu me dois 100, et voilà le shtar. Et l'autre il dit, monsieur, je t'ai déjà remboursé. L'autre il dit, mais ça c'est un autre. Il dit non, ça c'est un autre, ça n'existe pas. Donc il a remboursé, c'est tout. Après demain on continue sur ce sujet parce que c'est pas fini.